Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonne nouvelle au milieu du tourment que connaît l'Église de notre temps. Bien évidemment, la bonne nouvelle au-dessus de toute, pour toute l'humanité, c'est que le Christ Jésus est ressuscité des morts. Il a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Jésus savait que l'Église aurait des épreuves et serait même menacée d'extinction. Il a promis en Jean 16, verset 33, je cite, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Voici que dans le flot des mauvaises nouvelles que l'Église vit en nos temps, un clin d'œil du Saint-Esprit se fait voir. Ceux qui prophétisent la fin de l'Église risquent d'être pris au dépourvu par le retour progressif du catholicisme en Occident. Alors que le monde traverse des périodes d'incertitude et de bouleversement, un phénomène surprenant marque l'année 2025, un regain de foi et particulièrement de foi catholique. Augmentation des baptêmes d'adultes, afflux des pèlerins vers les sanctuaires historiques, communautés nouvelles de rites anciens ou charismatiques, plusieurs signes révèlent un retour en force de la foi. Excusez des statistiques qui sont toujours un peu rudes, mais en France, par exemple, le nombre de baptêmes d'adultes catholiques a connu une hausse de 45%, pas moins, en 2 ans, du jamais vu. Cette augmentation s'inscrit dans une tendance. Ce n'est pas un pic hasardeux. Cette tendance est observée depuis plusieurs années avec une croissance de 60% en 10 ans. En 2025, 10 384 adultes seront baptisés lors de la nuit de Pâques. La dite dynamique touche particulièrement les jeunes adultes, notamment les 18-25 ans. Dans un contexte où la spiritualité semble donc reprendre une place centrale dans la vie des gens, les lieux de pèlerinage tels que Lourdes, Chartres et d'autres voient leur fréquentation exploser. Tenez, en 2024, Lourdes a accueilli plus de 3,5 millions de pèlerins, soit une augmentation de 15% par rapport à l'année précédente. Pour ne citer que 2 cas, le pèlerinage de Chartres a vu le nombre de pèlerins grimper de 12%, atteignant environ 2 200 000 fidèles. Le présent regain d'intérêt pour la religion se traduit, alors là exceptionnellement, suivez bien, par un phénomène inédit en Angleterre. Pour la première fois, depuis la fondation de l'anglicanisme au XVIe siècle, le nombre de catholiques dépasse celui des anglicans. Avec 6,2 millions de catholiques contre 5,8 millions d'anglicans. Ce n'est pas pour dire qu'il vaut mieux être catholique plutôt qu'anglican en Angleterre. Nous présentons juste les statistiques. Par ailleurs, les jeunes générations retrouvent le chemin de l'Église et même le chemin des séminaires. Le nombre de séminaristes a augmenté de 8% en 2024, ce n'est pas rien, atteignant là, sur un espace plus ouvert, 33 000 candidats au sacerdoce pour l'Afrique, 32 000 pour l'Asie, environ 28 000 en Amérique. Une curiosité de cette montée du catholicisme en 2025 nous vient des États-Unis d'Amérique. L'on savait que Trump sympathisait déjà avec les catholiques, le nouveau président américain. Son épouse Melania Trump est catholique. On savait aussi que le vice-président actuel, J.D. Vance, l'est tout autant. Mais
les sympathies du président Donald Trump commencent à dépasser désormais le cadre des charmes en direction des électeurs démocrates. À l'occasion du Jeudi Saint, le président américain, qui est presbytérien, rappelons-le, a organisé l'adoration du Saint-Sacrement, présidée par l'évêque lui-même, à sa résidence de Mar-a-Lago. Beaucoup ont pris cela pour un fait, moi-même aussi, avant la confirmation donnée par Monseigneur Joseph Stickland lui-même. Le rôle de telle figure publique n'est donc pas négligeable dans cette résurgence. En parallèle, la montée en puissance de l'islam pose de nouveaux défis aux chrétiens. Les incidents qu'il y a eu par-ci, par-là, entre chrétiens et musulmans, n'ont pas étouffé cette impulsion. Et donc, un effet de miroir s'est produit et a poussé les chrétiens, originellement chrétiens, disons-le, qui étaient en perte de foi ou en basculement, à se retourner vers leur communauté et à réaffirmer leur identité religieuse. Reste maintenant à savoir si cette dynamique s'inscrira dans la durée ou si elle ne sera qu'un épisode passager comme il y en a eu parfois dans l'histoire chrétienne. Qui vivra verra. Loué soit Jésus-Christ.